pour ce mois de novembre, je vous propose de découvrir un nouveau thème, celui du jardin sous la pluie. Alors bien sûr, on préfère souvent notre jardin sous le soleil, mais pourtant il y a de quoi s'amuser avec ce thème de la pluie, vous allez voir. On va voir ensemble comment peindre des éléments que vous connaissez bien avec des couleurs que vous avez peut-être moins l'habitude d'utiliser. Donc j'espère que ça va vous plaire. Salut à tous, moi c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne pour réactiver votre créativité et apprendre l'aquarelle facilement. Donc vous allez voir, dans cette vidéo, on va faire tout plein d'éléments super sympas, des imperméables, des tasses de thé, des nuages, voilà, qui font un peu penser à la saison en ce moment. Donc allez, on se lance. Alors pour le matériel, j'ai découpé une carte dans du papier 100% coton, donc une sorte de, plus une mini affiche qu'une carte on va dire. Je vais faire un petit peu ce style de mise en page, je vais pas exactement faire la même chose, mais ça sera dans cet esprit-là. Voilà, donc sur une petite page comme ça peut faire une carte sympa. Je vais utiliser ma palette signature extra fine Sennelier Tribulation de Marie, un bocal d'eau et pour les pinceaux, je vais utiliser le 805 3.0 pinceau à la vie de chez Raphaël et je vais utiliser un petit pinceau, le Léonard 1037 RO. Voilà, numéro 3, vous avez le lien dans la description pour en savoir plus sur le matériel aquarelle. Le papier, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est du 100% coton Sennelier. Alors, donc on se lance tout de suite. Je vais commencer par faire l'imperméable. Donc je vais utiliser du style de grain vert, mais encore une fois, si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, c'est pas grave. Si vous avez ma palette, par exemple, bord de mer, vous pouvez tout à fait obtenir des couleurs similaires en faisant des mélanges, en mélangeant le jaune par exemple et le vert de vessie. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des ajustements. Donc je vais mettre du gomme goutte avec le style de grain vert pour le faire un petit peu plus jaune, mais je veux garder le côté jaune-vert. Alors, donc je vais faire mon imperméable, donc je me lance sans dessin. Si ça vous rassure, vous pouvez faire un petit tracé au crayon à papier, mais voilà, vous pouvez aussi faire sans dessin. Donc là, c'est le cas. Donc je vais venir faire une forme droite comme ça. Hop, je vous regardez peut-être en premier et après vous le faites, ça vous rassure. La forme de la capuche et après la partie symétrique. Voilà, vous voyez, hop, hop, la petite forme comme ça pour la capuche. Et ensuite, je remplis tout simplement. Donc, on essaye d'aller assez vite parce qu'après, ça sèche. Je vais utiliser de l'eau pour faire un petit peu des dégradés. Je vais finir les manches. Voilà. La deuxième manche. Encore de l'eau pour le corps. Je reprends du mélange, je vais venir repasser ici pour accentuer un petit peu la fusion. Bien définir mon imperméable. Donc voilà, c'est la forme que je vous propose. Donc essayez de bien observer la forme. Ne vous paniquez pas, vous allez y arriver. Ensuite, je vais faire le parapluie. Donc là, je vais utiliser du turquoise de phthalo que je vais ternir avec un petit peu de vermillon. Voilà. Donc on parlera de comment ternir une couleur la semaine prochaine, vous allez tout savoir sur ce thème. Alors donc pour le parapluie, je fais une forme courbe. Toc. Et ensuite, je fais des petits U. Voilà, tout simple. Et je remplis avec de l'eau. Tout simplement. Donc si vous n'avez pas peint depuis un petit moment, ce genre de petite carte avec des petits éléments, ça va vous remettre en jambe, ça va vous redonner un petit coup de boost. Et après, voilà, vous attaquez d'autres thèmes, hein, c'est des thèmes très simples. Ça peut vous donner l'inspiration.
Alors ensuite, je vais faire le nuage. Alors bien sûr, vous avez compris, c'est pas tout à fait terminé, hein. Je repasserai après pour compléter. Je vais faire le nuage. Donc pour faire le nuage, je vais essayer d'avoir un gris. Donc pour faire mon gris, là par exemple, je vais prendre du indigo. Je vais le neutraliser. Oh, j'ai mis beaucoup de vermillon. Tac. Je mélange les 3 couleurs, en gros, du bleu, du rouge et du jaune. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui se rapproche bien d'un bleu. Moi je veux que ça d'un gris, je veux que ça tire un peu vers le bleu, donc je vais rajouter un peu de bleu. Voilà. Et là, vous voyez, je vais venir faire une forme en appuyant sur le côté de mon pinceau. Je rince et je vais venir restructurer la forme aléatoire que j'ai eue. Voilà. Laissant un petit peu des blancs, il va y avoir des zones un peu plus foncées que d'autres. Je reprends un peu ce mélange plus foncé et je viens tapoter par endroits, un peu en dessous. Voilà. Je reprends ce mélange et je vais venir tapoter. Alors pour faire ces splats, je tiens le bout du pinceau de préférence. Alors là, en général, je protège, vous voyez, avec le chiffon. Bon là, vous avez vraiment mon chiffon le plus moche que je peux avoir. Mais bon, que voulez-vous? Hop, voilà, en général, je limite la casse en mettant un petit peu de protection autour. Donc vous pouvez faire ça, si vous le souhaitez. Je renforce un petit peu cette couleur. Voilà, c'est pas forcément comme ça que je m'y serais prise dans un paysage, mais là, ça donne un petit nuage un peu sympa dans notre création, que j'aime bien. Voilà, alors ensuite on va passer à la tasse. Donc là, je vais mélanger du jaune de Naples foncé avec du rose opéra. J'aime bien la couleur pêche que ça donne. Donc je fais tout simplement une forme arrondie en bas et droite en haut. Et je fais un socle. J'oublie pas l'anse. Donc là, ce genre de petite création, c'est de l'illustration. On n'est pas dans une grande composition, mais c'est assez relaxant à faire. C'est plutôt agréable. Ensuite, je vais faire la botte. Donc, je vais reprendre mon turquoise. Je vais la faire ici. Donc là, la botte, vous allez tout simplement faire une forme rectangle. Voilà. Et ensuite, vous allez venir faire, hop, le L. Donc au début, c'est basique, hein. C'est très simple. Et après, vous allez le rendre un petit peu plus comme une botte. Vous allez lisser le trait ici. Vous allez faire un angle un petit peu au niveau du talon. Un petit peu l'angle en haut aussi. Voilà. Je vais utiliser... Tiens, je vais réutiliser... Alors, on va essayer de ne pas utiliser trop de couleurs. On va essayer de minimiser la palette. Je vais refaire mon gris. Pour faire la semelle. Donc là, je vais mettre... Voilà, des marques en insistant sur l'avant et l'arrière de la botte. Je vais également faire le bord. Voilà. Et je vais faire un champignon. Alors, donc le champignon, on va s'en resservir hein, dans ce mois sur le jardin sous la pluie. Donc c'est très simple. Ça ressemble un peu à la forme de la tasse, mais à l'envers. Je vais en faire un, la couleur de la tasse. Je vais faire sécher. À présent, je vais utiliser mon pinceau fin pour les détails. Donc, par exemple, je vais reprendre du bleu foncé que je vais casser avec un peu de vermillon. C'était du turquoise que j'avais pris, que j'avais cassé avec le vermillon à la base, hein, pour le parapluie. Donc, je vais refaire ça. Voilà, et je vais m'en servir pour faire les détails de mon imperméable. Alors, donc, l'idée, ça va être de venir pas tout à fait sur le bord et de faire... Hop, vous voyez, c'est pas ici, c'est bien ici. Et vous faites une forme courbe,
Ensuite, vous allez venir pour le coup au coin, hop, et vous allez faire une pointe. Pardon, il est là le coin, hop, une pointe. Donc là, vu que j'ai fait une marque, je vais pas laisser comme ça, donc je vais faire jusqu'au bout, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, vous allez faire une courbe, la même que celle-là, mais un petit peu en dessous. Voilà, pour la capuche. Vous allez faire des rayures. Alors, prenez votre temps. Voilà. Hop, je reprends de mon bleu. Je vais venir faire 2 traits. Donc attention, pas faire en plein milieu. Il faut laisser la place. Un premier et un deuxième jusqu'en bas. Ensuite, on dessine le bas de l'imperméable. On fait un trait pour faire les manches retroussées. Et ensuite, on va venir faire 2 carrés pour les poches. Un trait et un petit rond pour le bouton. Voilà. Ensuite, je vais faire quelques boutons. Si vous avez un stylo blanc, vous pouvez faire des rayures blanches pour alterner avec les rayures bleu foncé. Alors ensuite, je vais continuer avec ma même couleur, donc turquoise, dans laquelle j'ai mis un petit peu de vermillon. Toc. Voilà. Alors, donc maintenant, je vais m'occuper du parapluie. Alors, pour le parapluie, il faut bien que ça parte du coin. Pas que ça parte au-dessus, il faut bien que ça parte du coin. Et vous allez refaire plusieurs U. Il faut que ça finisse au coin. Voilà. Donc ça, c'est la forme de l'ombre. Alors, ensuite, je vais venir prendre une autre couleur. Donc là, je vais prendre mon orangé de Chine, mais vous pouvez fabriquer un orange ou fabriquer un marron ou utiliser un marron. Et je vais venir mettre le manche. J'essaie de le mettre au milieu. Pas parfait là ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, hein. Tant pis. Toc. Voilà. Ensuite, je reprends mon bleu. Hop, et je vais venir repasser. Alors là, si vous êtes un petit peu plus avancé, ben vous pouvez faire un truc un peu plus nuancé avec un peu d'eau. Que ce soit pas une couleur unie. Soit légèrement nuancé. Alors attention à pas trop vous rapprocher de la canne, parce que sinon ça va fusionner partout le bleu. On y va tranquillou. Voilà, maintenant je vais passer au détail sur la tasse. Donc je vais mélanger les mêmes couleurs. Je vais venir faire un U, toc, un ovale pour définir un petit peu la boisson quoi. Et après je vais repasser la même courbe, à peu près la même que celle au-dessus là, pour faire un dessin. Pas vraiment un dessin, mais plutôt une forme rectangulaire de couleur sur ma tasse. Là, je vais faire des petites formes géométriques sur le bas, des traits. Toc. On a un petit peu des rayures. Alors là, c'est vous vous amusez, hein, vous faites un petit peu le motif qui vous plaît, par exemple des rayures sur l'anse. Là, je vais utiliser du orangé de Chine pour la boisson. Je ne touche pas le bord volontairement.
Tiens, je vais utiliser du style de grain vert et un peu de gomme gut. Même mélange que j'avais fait pour l'impair. C'est bien de faire des petits rappels. Je vais l'utiliser sur la botte. Donc là, vous voyez, je mets une étiquette sur le côté de la botte. Je vais mettre un petit trait en bas. C'est assez discret. Je vais m'occuper du champignon. Donc le champignon, vous pouvez faire un peu comme une courbe comme ça et vous prolongez la tige du champignon, je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà, vous coloriez de chaque côté. Pareil ici, hop, et je prolonge pour donner un petit peu de volume. Là, je vais utiliser un mélange un peu plus rosé. Voilà. Toc. Et je vais venir faire l'ombre ici. Donc là, vous voyez, je fais un trait et après, je mets un peu d'eau. J'essuie et j'estompe. Voilà. Je vais mettre une petite touche quand même de bleu très foncé sur la chaussure. Le même bleu que le parapluie parce que j'ai besoin d'un petit rappel de cette couleur. Et je vais faire des petits points foncés pour faire un rappel aussi. Et là, des petits points foncés comme ça. Et voilà, donc pour terminer ma petite affiche, je vais mettre tout simplement le mois de novembre. Alors j'hésite peut-être à le mettre là ou à le mettre en haut. Je vais mettre là. Donc là, pour une fois, je ne vais pas me lancer dans du lettering. Je vais faire sobre. Voilà, quelque chose d'assez sobre. Mais ça me plaît bien, voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi, ces petits éléments du thème du jardin sous la pluie. La semaine prochaine, je vous expliquerai en détail comment fabriquer justement des tons un peu pluvieux, des tons neutres, des tons gris. Donc n'hésitez pas à nous retrouver la semaine prochaine en vous abonnant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines actualités. À très vite!